Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur le thème comment mettre nos anges à l'œuvre. Comment mettre nos anges à l'œuvre. Alors pour ce soir, ce que nous allons voir, ce sont les 5 clés pour le relâchement du ministère angélique. Amen. Les 5 clés pour le relâchement du ministère angélique. Je répète, les 5 clés pour le relâchement du ministère angélique. Amen. La première clé et la clé fondamentale, c'est la clé de la connaissance. La clé de la connaissance est la clé fondamentale dans le relâchement des anges. Amen. Nous devons savoir ceci. Dans le royaume de Dieu, on règne uniquement par la connaissance. Dans le royaume de Dieu, on règne par la connaissance. Il n'y a pas de raccourci. Ne croyez surtout pas que vous allez pouvoir jongler par un quelconque raccourci. Il n'y a pas de raccourci. La Bible dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc, la première clé pour relâcher le ministère des anges, c'est la connaissance. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, il vous sera impossible, je dis bien impossible, de relâcher les anges en votre faveur. Amen. Donc, la première clé, c'est la connaissance. Dans Jean 8:32, nous connaissons très bien ce verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez, votre liberté est fonction de votre niveau de connaissance et non de votre zèle ou vos capacités à entreprendre certaines activités religieuses. Amen. Je vais dire encore ceci. Votre liberté est fonction de votre niveau de connaissance. Vous voyez, il y a des chrétiens qui d'une manière consciente ou inconsciente, s'éloignent de la connaissance. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir par un soi-disant zèle. Non. Votre zèle, s'il n'est pas motivé et encouragé par la connaissance de Dieu, c'est juste un zèle amer. Ça ne vous amènera nulle part, autant que vos activités religieuses. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier comme vous voulez, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous n'irez nulle part. Vous pouvez être utile pour le royaume de Dieu de toutes les manières possibles. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'irez nulle part. Amen. Ce n'est pas la connaissance que l'on règne. Voilà pourquoi la clé numéro 1 pour le relâchement du ministère des anges, c'est la connaissance. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Votre héritage en Christ est déterminé par votre connaissance que vous avez des Écritures. Amen. Je répète ceci, votre héritage en Christ est conditionné par le degré de connaissance que vous avez des Écritures. Il n'y a pas d'héritage sans connaissance. Amen. Vous ne pouvez pas entrer en vigueur de vos bénédictions, entre autres le ministère, juste du ministère des anges, sans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Actes chapitre 20, verset 32, il est écrit « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, de fortifier votre foi. » L'édifice ici, c'est votre esprit. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, de fortifier votre foi et de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve. Amen. La parole de Dieu a la capacité de bâtir l'édifice que vous êtes. Elle a la capacité de fortifier votre foi. Elle a la capacité de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve, à vous comme à ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc, notre héritage est libéré en fonction de la connaissance pratique, la connaissance réelle et active que nous avons de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement, extrêmement important pour nous de couler dans la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont victimes juste de leur ignorance. Ils se disent, non, c'est Satan qui est fort. Non, ils ont un problème. En réalité, leur seul problème, c'est leur ignorance. Ma prière est que vous ne soyez pas de ce nombre-là, c'est-à-dire de ces chrétiens qui sont victimes de leur ignorance. Parce que la parole de Dieu est notre garantie, est notre gage, est la sécurité de ce que nous pouvons entrer en possession de notre héritage. Amen. Et une des bénédictions que nous donne notre héritage, c'est jouir du pouvoir et du ministère des anges. Amen. Donc, Dieu ne fera rien que vous ne saviez pas. Pour que Dieu fasse quoi que ce soit pour vous, vous devez avoir la connaissance. J'ai fini par comprendre ça avec Dieu.
Si vous n'avez pas la connaissance, Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que vous savez. Il va faire exactement à la même portion de ce que vous avez comme connaissance. Amen. Vous allez voir que plus vous grandissez dans la connaissance de Dieu, plus vous avez l'impression que la puissance de Dieu se dégage plus fortement dans votre vie. Parce que la puissance de Dieu est libérée en fonction de la connaissance active qui est en vous. Vous devez avoir de la connaissance. C'est votre responsabilité. Ne la laissez à personne d'autre. De la même manière que vous êtes responsable de votre nutrition physique, quelque part aussi, vous êtes responsable de votre nutrition spirituelle. Amen. Pour ainsi dire. Vous êtes responsable de votre nutrition spirituelle. Dans Daniel chapitre 9, verset 2, il est écrit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis. Écoutez bien, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen. Donc, là, c'est Daniel. Il a accédé à une certaine connaissance parce que le peuple d'Israël était en captivité. Et d'après la prophétie de Jérémie, cette captivité devait faire 70 ans. Amen. Jérémie avait consigné ça dans son livre. Mais il a fallu que Daniel, bien qu'il était prophète, il fallait qu'il consulte le livre d'un autre prophète pour avoir la connaissance. Amen. Écoutez, il n'y a pas d'avenir pour les orgueilleux. Dans le royaume de Dieu, nous devons être humbles. Voilà pourquoi il est important de se frotter à d'autres personnes, d'écouter d'autres personnes, de s'exposer à d'autres ministères ou à d'autres enseignants de la parole. Ici, c'est Daniel. La Bible dit qu'il a eu connaissance du mystère selon lequel la captivité d'Israël à Babylone devait durer 70 ans. Juste 70 ans. Il a eu cette connaissance. Ça ne fera que 70 ans. Et parce qu'il s'est frotté au livre du prophète Jérémie, il a compris que voici la clé. Amen. Il a eu la connaissance comment? Par les livres. Je vous encourage, ne soyez pas paresseux, documentez-vous, ne soyez pas paresseux, documentez-vous. Je vais vous donner l'exemple de cet homme de Dieu qui aujourd'hui est une référence dans le corps de Christ. Il s'agit du bishop David Oyedepo. Et lors d'un de ses voyages à l'étranger, notamment aux États-Unis, lorsqu'il est rentré, sa femme s'attendait à ce qu'il lui garde peut-être des bijoux ou des habits, des choses de ce genre. Vous savez, des fois, les femmes ont des goûts. C'est normal. Mais à sa grande surprise, le bishop David Oyedepo n'est venu avec aucun bijou, aucun habit, rien de rien. Il a juste apporté la documentation. Amen. Il a apporté la documentation. Et il dit qu'il avait pris des livres d'une valeur de 5 millions de francs, c'est-à-dire en convertissant en francs CFA. 5 millions de francs seulement pour gagner sa bibliothèque. Amen. Vous voyez, des fois, les chrétiens ne peuvent même pas comprendre ce genre de choses. Ils vont dire non. Est-ce qu'on a besoin de dépenser autant dans la littérature? Oui, on a besoin parce que la connaissance est là-bas. Si Daniel n'avait pas eu l'humilité et le bon sens de se référer au livre du prophète Jérémie, il devait continuer à rester en esclavage malgré que la prophétie avait dit qu'il devrait que passer 70 ans. Amen. C'est très important, c'est très important. Ne soyez pas des chrétiens qui passent juste le temps à manger l'argent que Dieu vous donne. Investissez beaucoup dans la connaissance. Investissez dans la connaissance. C'est très important. Investissez dans la connaissance. C'est très important. Je vous assure, vous n'irez pas loin aussi longtemps que votre connaissance de la parole de Dieu est défaillante. Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Satan n'aura jamais peur de vous aussi longtemps que vous ne connaissez pas. Amen. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen.
qui dispense droitement de la parole, la vérité. Ailleurs, c'est Paul qui parle. Il dit, rapporte-moi mes parchemins et mes livres. Il dit aussi ça dans quelque part dans Timothée. Il dit, apporte-moi les parchemins et les livres que j'ai laissés. Amen. Donc, l'apôtre Paul était un bosseur. L'apôtre Paul était quelqu'un qui était toujours en quête de connaissance. Vous devez être en quête de connaissance. Refusez de marcher dans l'ignorance. Si vous êtes ignorant, vous allez périr. Que vous soyez enfant de Dieu, que vous parlez en langue, que vous priez, que vous jeûnez, ça importe peu. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez périr. Le mystère ou la clé de la vie chrétienne, ce n'est pas basé sur le jeûne et la prière. Je suis désolé. Ce n'est pas basé sur le jeûne et la prière, c'est basé essentiellement sur la connaissance. Jusqu'où est-ce que vous connaissez? Amen. Jusqu'où est-ce que vous connaissez? Soyez prêts à vous entourer de la parole de Dieu. Sous tous ces formats, que ce soit sous forme de cassettes, d'audio, de vidéos, de YouTube, toutes ces choses-là. Aussi longtemps que c'est véritablement l'enseignement de Christ qui est dispensé, allez, édifiez-vous. Amen. C'est de ça dont il est question. Pour mettre le ministère des anges en action, vous devez avoir la connaissance. C'est l'élément fondamental. L'élément fondamental. Amen. Et quand je parle de la connaissance, c'est non seulement la connaissance de la parole de Dieu de manière générale, mais aussi la connaissance du ministère angélique. Amen. Parce que plus vous connaîtrez au sujet des anges, plus vous serez à même de jouir au maximum de leur potentiel ou de leur ministère. Amen. C'est très important. Vous devez être édifié. Vous ne pouvez pas être, dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas bénéficier de quelque chose dont vous ignorez. Donc, si vous êtes ignorant du ministère angélique, ça sera difficile pour vous d'être véritablement des bénéficiaires de ce ministère, alors qu'ils sont là pour vous. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 14, ce sont les esprits de Dieu envoyés vers nous, c'est-à-dire vers les chrétiens, c'est-à-dire vers ceux qui héritent le royaume. Amen. Donc, c'est tellement important. Plus vous apprendrez au sujet des anges, plus vous prendrez conscience de leur présence. C'est très important aussi. Il faut à un moment donné être conscient de leur présence. Parce que si vous n'êtes pas conscient de leur présence, il vous sera impossible de les mettre en action. Amen. Si vous perdez l'esprit qu'ils sont là, il sera impossible pour vous de les mettre en action. Donc, comme première clé, c'est la connaissance. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu et cette connaissance va dans tous les sens. Ce n'est pas juste s'asseoir et dire je veux la connaissance, c'est-à-dire il faut être un bosseur, il faut fouiller, il faut étudier la parole de Dieu, étudier les Écritures. Vous devez vous entourer au maximum de la bonne littérature, ça compte pour beaucoup, sous toutes ses formes, pas seulement la littérature en termes papier, même l'audio, les vidéos, etc. Pourquoi? Parce que vous devez acquérir la connaissance. Ça, c'est la première clé pour la manifestation du ministère angélique. Vous devez avoir la connaissance. La deuxième clé, vous devez avoir la confiance. La confiance en qui? La confiance en Dieu. En Dieu. Amen. Regardez, écoutez. Job. Je crois que peut-être il faudrait qu'on lise un peu cette histoire. Dans le livre de Job, c'est par la grâce de Dieu, je vais préparer un enseignement sur la vie de Job. Parce qu'en fait, je peux pas m'attarder sur ça maintenant, puisqu'il n'est pas question d'enseigner sur la vie de Job. Mais nous allons voir juste un élément de la vie de Job. Je suis dans Job chapitre 1, verset 9 à 10. Il est écrit, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent tout le pays. » Amen. Job bénéficiait de la couverture angélique. De la couverture angélique. Mais le problème de Job, c'est le problème que tous les chrétiens, la majorité des chrétiens, 97, sinon 98% des chrétiens ont. C'est qu'il était ignorant de ce qu'il avait. Il était ignorant de la haie de protection que Dieu avait dressée autour de sa maison et autour de tous ses avoirs. Amen. Écoutez, ce n'est pas assez d'être fidèle. Vous pouvez être, la Bible rend ce témoignage de Job qu'il était un homme qui craignait Dieu, un homme fidèle. Amen. Ce n'est pas assez de dire non, je suis fidèle, non, je crains Dieu. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Sinon, vous allez finir, votre vie risque de ressembler à celle de Job. Le problème de Job, c'est qu'il manquait de foi en Dieu. Il ne connaissait pas son Dieu. Il craignait Dieu,
Oui, il était fidèle à Dieu, oui, mais il ne connaissait pas Dieu. Amen. Pourquoi je dis qu'il ne connaissait pas Dieu? C'est à la fin de sa vie qu'il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Donc, il avait une certaine, comment je dis, il avait entendu certaines choses au sujet de Dieu, mais il n'avait pas la connaissance factuelle, la connaissance révélée de Dieu. C'est vers la fin de sa vie qu'il a eu cette connaissance. Et justement parce qu'il a manqué cette connaissance, il vivait dans une peur. Ça, c'est un élément fondamental de la vie de Job. Job était un peureux. Comme beaucoup de chrétiens, Job était un peureux. Il avait peur de tout. Voilà pourquoi la Bible dit que de temps en temps, il offrait même des sacrifices pour les péchés de ses enfants, pour les péchés de ses enfants. Parce qu'il disait, on ne sait jamais, peut-être mes enfants ont péché. Donc, il l'offrait même en anticipation. Amen. Mais le problème de Job, c'est qu'il avait peur. Dans Job 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce qu'il a à craindre et à redouter quand il est avec Dieu? Ça veut dire qu'il avait un manque de confiance en Dieu. Il avait une sorte de peur. Amen. Et lorsque la peur est installée, le ministère angélique ne prend plus fonction, n'est plus opérationnel. Amen. Voilà pourquoi la semaine dernière, on a vu les deux obstacles contre le ministère, pour le ministère angélique. On a vu l'aveuglement et la peur. Le problème de Job, c'est qu'il avait peur. Amen. Je prie afin que tu ne sois pas ce Job. Ressemble à Job pour son intégrité, ressemble à Job pour sa fidélité, ressemble à Job pour son caractère, ce caractère de celui qui craint Dieu. Mais ne ressemble pas à Job pour sa peur. Amen. Ma prière est que tu ne sois pas comme Job. Tu ne sois pas comme Job. Amen. Tu ne sois pas comme Job. Parce que Job avait peur. Il avait peur. Il ne vivait pas dans une confiance totale en Dieu. Il craignait Dieu, il aimait Dieu, mais il n'avait pas une confiance totale. Et Satan avait vu cette protection. Mais lui, Job, était complètement ignorant de cette protection. Amen. Donc, c'est important d'avoir cette confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que le ministère des anges est manifesté lorsque vous avez la confiance en Dieu. Vous devez avoir une confiance totale et absolue en Dieu. Vous devez avoir une confiance totale et absolue. Totale et absolue. Indépendamment des circonstances, indépendamment de ce que vous voyez ou entendez. Amen. Votre confiance doit être aveugle. Voilà. C'est même le mot. Vous devez avoir une confiance aveugle. Vous ne devez même pas réfléchir lorsqu'il s'agit de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Son nom, c'est le fidèle. Dans Genèse chapitre 24, verset 1 à 7, je lis ici. Nous voyons un exemple. C'est l'exemple d'Abraham. Je lis ici dans Genèse chapitre 24, verset 1 à 7. Il est écrit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, intendant de tous ses biens. Mais, il a dit à son serviteur, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti? Verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, écoutez bien, c'est le verset 7 qui nous intéresse, il est écrit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a amené et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même, écoutez bien ceci, lui-même enverrai son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Il dit, l'Éternel enverrait son ange devant toi. Amen. Donc, Abraham était conscient du ministère angélique. Il avait dit à son serviteur, l'intendant de tous ses biens, vas-y, l'ange de l'Éternel va te précéder. Amen. L'ange de l'Éternel va te précéder. Abraham était très conscient du ministère des anges. Amen. Son serviteur, et justement, ça a eu des résultats, il y a eu un résultat. Cette confiance n'était pas vaine. Pourquoi? Parce que son serviteur a rencontré Rebecca à la citerne par l'intervention angélique. Donc, l'ange a réuni les circonstances de telle sorte que le serviteur, l'intendant d'Abraham et Rebecca, la future femme d'Isaac,
qu'ils se rencontrent quelque part au niveau du puits, au niveau des eaux. Amen. Donc, c'est l'ange qui a orchestré ou organisé cette rencontre. Parce que le serviteur par lui-même ne savait pas exactement qui est-ce qui viendra et qui me demandera à boire, qui me donnera à boire moi et mes ânesses et mon troupeau. C'est elle que j'aurais choisi. Et Dieu a fait justement, l'ange a organisé des choses telles que ce soit Rebecca qui vienne et qui donne de cette eau-là. Amen. Vous voyez ce que le ministère des anges peut faire. Le ministère angélique organise les rencontres. Je ne sais pas qui est-ce que vous devez rencontrer dans votre vie ou qui est-ce que vous êtes supposé rencontrer. L'ange de l'Éternel peut organiser cette rencontre de façon surnaturelle. Amen. Des rencontres divines. L'ange de l'Éternel peut le faire pour vous. Amen, amen. Nous avons le cas aussi de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue en or et il obligeait tout le monde, tous ses sujets, à se prosterner et adorer. Amen. Et il avait donné comme punition une sentence de mort, c'est-à-dire quiconque refuse de se prosterner devant sa statue va périr dans une fournaise ardente. Une fournaise ardente, c'était ça la punition pour quiconque refuserait de se prosterner devant sa statue. Mais c'était mes trois jeunes garçons au nom de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit non, non, nous ne pouvons pas le faire. Amen. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue, ô roi. Ce n'était pas la rébellion, c'était la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la compréhension, ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient qu'eux, en tant que juifs, ils ne se prosternent que devant leur Dieu et pas devant une statue, encore moins devant la statue d'un homme. Donc, c'est cette connaissance qui les animait. Ils vivaient pleinement dans cette confiance. Ils avaient confiance que leur Dieu est le véritable Dieu et qu'ils ne doivent porter leur foi sous aucun autre Dieu, sous aucune autre personne. Dans Daniel chapitre 3, verset 16 à 17, il dit, Daniel chapitre 3, verset 16 à 17, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Ils avaient cette assurance que, écoute, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus parce qu'il était en train de les pousser à adorer la station. Ils ont dit non, 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 on ne le fait pas. Et bien sûr, le roi s'est fâché à cause de leurs paroles parce qu'il n'a pas accepté le fait que trois jeunes garçons le tiennent tête. En fait, que trois jeunes garçons s'opposent à ses propos. Amen. Il a dit, OK, quand vous voulez adorer votre Dieu, vous allez l'adorer dans la fournaise. Et la Bible dit qu'il a ordonné qu'on chauffe la fournaise 7 fois. 7 fois. Imaginez-vous, une fournaise, elle est déjà suffisamment chaude, mais on a chauffé ça 7 fois. Amen. Ce qui s'est passé, c'est quoi? À cause de leur confiance en Dieu, un ange de l'Éternel a pris le contrôle de la situation. Il les a précédés. De telle sorte que le feu qu'on avait préparé pour les rôtir, ils sont sortis indemnes. Écoutez, la Bible dit quelque chose de remarquable. La Bible dit que même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Imaginez un peu, vous jetez 3 individus dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois, et l'odeur du feu même ne les a pas touchés. Dans Daniel chapitre 3, verset 27, il dit ceci. Écoutez, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. 1. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. 2. Les cheveux n'avaient pas été brûlés. 3. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Donc, on les a jetés forcément, certainement avec des caleçons. On les avait déjà déshabillés, c'était juste avec les caleçons. Mais les caleçons n'étaient pas endommagés. Et 4. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Écoutez, lorsque vous faites même le feu, vous préparez même au feu du bois, comme on a toujours la tendance, l'habitude de faire en Afrique en particulier,
vous vous rendez compte que même si le feu ne vous brûle pas, vous êtes au moins impacté par la fumée du feu. Mais même la fumée du feu, là, ne les avait pas impactés, ne les avait pas touchés. Imaginez-vous. Donc, ils sont sortis là sans l'odeur du feu sur eux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Écoutez ceci. Peu importe le feu dans lequel l'ennemi, vos ennemis ou Satan essayent de vous plonger, rappelez-vous toujours ceci. Votre Dieu est un feu dévorant et aucun feu n'est au-dessus du feu de Dieu. Amen. Pour dire quoi? Que peu importe le feu dans lequel vous êtes ou dans lequel les hommes veulent vous plonger, le Dieu qui dit dans sa parole qu'il est un feu dévorant sera là. Amen. Et son feu est plus grand que tout autre feu. Son feu consume tout autre feu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, si tu passes par l'eau, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas submergé. Si tu passes par le feu, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas consumé. Amen, amen, amen. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Nous avons aussi le cas de Daniel, que nous connaissons très bien. Daniel, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion. La Bible dit ceci dans Daniel chapitre 6, verset 22. Daniel chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Il dit ici, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Amen. Lorsque vous avez une pleine confiance en Dieu, peu importe la fosse au lion dans laquelle vos ennemis vous ont jeté, l'ange de l'Éternel ira là-bas et fermera la gueule de ces lions. Amen. Pour dire quoi? Peu importe la situation par laquelle vous traversez, ou peu importe les pièges des hommes, Dieu enverra toujours son ange pour vous sortir de ces pièges-là. Amen. Pour vous délivrer de tous ces pièges que l'ennemi tend. Amen. C'est de ça dont il est question. La confiance en Dieu met toujours les anges à l'œuvre à votre faveur. Amen. Donc, la deuxième clé pour mettre les anges à l'œuvre, c'est avoir la confiance. La confiance au Seigneur. La confiance au Seigneur. Ça, c'est une autre clé. La première clé, c'est la connaissance. La deuxième clé, c'est la confiance. Vous devez avoir toute votre confiance en Dieu. C'est la façon sûre de pouvoir mettre vos anges à l'œuvre. Lorsque vous vivez dans une confiance pleine et une assurance pleine au sujet de votre Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 35, il est écrit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. C'est ça la confiance. L'apôtre Paul dit ici dans Hébreux, n'abandonnez pas votre assurance. Parce que si vous perdez confiance en Dieu, je vous assure, vous avez tout voir à l'échec. Vous avez fait couler toutes choses. Les plans de Dieu, les anges ne sont plus en mouvement. Le ciel n'est plus, vous n'avez plus l'attention du ciel. Vous êtes déconnecté et vous êtes livré à vous-même. Amen. C'est ça qu'il dit ici, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Lorsque je parle de confiance en Dieu, je parle de l'assurance. Oui, rappelez-vous, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, notre Dieu nous délivrera de toi. Ils avaient cette assurance que leur Dieu là va les délivrer. Amen. Et marchant avec cette assurance, l'ange de l'Éternel est venu les délivrer. On les a jetés dans la fournaise ardente. Et si nous lisons bien ce passage, le roi Nebuchadnezzar viendra après et il va voir une quatrième personne. Et il dit, mais on a jeté 3 hommes dans la fosse, dans la fournaise ardente. Comment est-ce qu'ils sont 4? Et il va décrire, il dit, la 4e personne a le visage d'un fils de Dieu. Amen. C'est un ange qui est venu. C'est un ange de Dieu qui est descendu. Et il est venu les assister, de sorte que le feu n'avait aucun pouvoir sur eux, de sorte que leurs cheveux n'étaient pas consumés par le feu, ni leurs caleçons, encore moins la fumée du feu. Amen. Pourquoi? Parce que leur assurance en Dieu a débloqué le ministère angélique en leur faveur. Leur assurance en Dieu a débloqué le ministère angélique en leur faveur. Donc, la première clé, c'est la clé de la connaissance. La deuxième clé, c'est la clé de la confiance ou de l'assurance. Amen. C'est important. Vous devez être confiant, vous devez marcher dans la confiance et dans l'assurance.
Ça, c'est important. Mes frères, c'est important. Vous ne pouvez pas vous défaire de ce principe. Vous devez avoir la connaissance de Dieu. Un, deux, vous devez avoir la confiance ou l'assurance en Dieu. Amen. Très, 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 très important. Je prends un exemple un peu pratique. Imaginez-vous peut-être que vous avez une réunion ou bien vous voulez passer une interview ou quoi que ce soit. Dites simplement cette phrase et croyez en vos propos. Dites par exemple une phrase du genre « Ange de l'Éternel va de l'avant et fait le chemin et met dans mes mains toutes les choses dont je désire ou toutes les choses dont j'aurais besoin. » Amen. Si vous le dites, je vous assure, ça va se produire exactement comme Abraham avait dit à son serviteur, l'intendant de sa maison et de ses biens. Il avait dit, vas-y parce que l'ange de l'Éternel te précédera. Amen. Il fallait qu'il dise, l'ange de l'Éternel te précédera pour que l'ange se mette en action. S'il ne disait pas, l'ange de l'Éternel te précédera, il n'avait pas à ce moment, il n'y avait aucune garantie que les anges devaient le précéder dans ce voyage. Amen. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tant que vous ne dites rien, parce que il faut comprendre ceci, le ministère des anges est sûrement alors. Donc, je vous parlais de mon témoignage où je me retrouvais au niveau de la véranda et puis j'ai vu des hommes lourdement armés qui sont entrés, qui escaladaient en fait le mur. Alors, pris de panique, je me suis mis à entrer à la maison en courant. Et puis, je me retrouve au salon, je dis, OK, je suis ici au salon, je vais aller où? La panique encore m'envahit, je fuis, je prends le couloir et au niveau du couloir, j'entre dans une chambre et dans la chambre où je suis entré, je dis, waouh, je suis là bloqué, je vais faire comment? Je vais à la salle de bain et voilà, moi-même, j'étais tombé dans mon propre piège. Alors, tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était juste de rabattre la porte de la salle de bain sur moi, quoi, comme une protection. Mais dès que je l'ai fait, je pouvais entendre au couloir leurs pieds, comme ils couraient précipitamment vers moi. Et puis, ils m'ont retrouvé, c'était évident. Ils sont entrés dans la salle de bain, ils ont ouvert la porte. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont réalisé que j'étais derrière, ils ont poussé la porte. Et dès qu'ils poussent la porte, le premier homme qui était armé prend son arme et il dégaine. Il dégaine. Et quand il s'apprête à tendre l'arme vers moi et tirer, je vous assure, à ce moment, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Une pleine assurance a gagné mon cœur. Une pleine assurance. Parce que l'assurance est une condition pour relâcher le ministère en Dieu. Une pleine assurance a gagné mon cœur. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit ceci, ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que j'ai donné l'instruction, l'ange allait le bloquer. Il est calé immobile, vraiment immobile, au point où même il n'arrivait même plus à griller les yeux. Il était vraiment immobile comme je suis en train de dire là. Amen. Donc, pourquoi? Parce que j'ai donné une instruction. Vous voyez, imaginez, cet ange qui était toujours avec moi, c'est certainement mon ange gardien là, depuis que je fuyais, il me voyait fuir. Mais il ne pouvait rien faire aussi longtemps que j'étais dans un esprit de peur. Aussi longtemps que vous vivez dans la peur, vous empêchez, vous bloquez le ministère angélique. Donc, il a fallu que la confiance, l'assurance me gagne pour que je puisse les mettre en action. Donc, à ce moment, quand le premier bandit est venu avec son arme prêt à dégainer, j'ai donné l'instruction, ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que je donne l'instruction, paf, il cale immobile. Le deuxième vient, il tend encore son arme, il veut dégainer, je donne encore l'instruction. Je dis, ange de Dieu, bloque celui-ci. C'est comme ça que ça s'est produit. Amen. Et c'est voilà alors comment avec mon ange, j'ai pu immobiliser tous ces hommes. Ils étaient au moins une dizaine, lourdement armés. Amen. Donc, je donne ceci pour dire quoi? Je dis ceci pour dire quoi? Que si vous n'avez pas
l'assurance ou la confiance. Vous n'allez pas les mettre en action. Amen. Vous n'allez pas les mettre en action. Donc, le premier point, c'est la connaissance. Le deuxième point, c'est l'assurance ou la confiance. Le troisième point, c'est la prière. Amen. Le troisième point, c'est la prière. Et c'est important, nous allons voir ce point-là. Ce point de la prière. Dans Matthieu chapitre 23, non, 26, disons 26. Matthieu chapitre 26, verset 53. Je lis ici, Matthieu chapitre 26, verset 53, il est écrit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Amen. Ça, c'est la réponse de Jésus à Pierre lorsque les soldats sont venus l'attraper. Et puis, Pierre a sorti son couteau, il a tranché l'oreille du premier qui s'approchait de Jésus. Et Jésus a dit, non, Pierre, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas la force. Range ton couteau. Et il dit à Pierre, que penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Écoutez, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Là, il parle de la prière. Amen. Quand il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Il parle de la prière. Penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Amen. Pour dire quoi? Que lorsque nous invoquons Dieu, la réponse de Dieu à nos prières, c'est le ministère angélique. Il a invoqué son Père, mais la réponse que le Père lui donne, c'est le ministère angélique. Il a dit quoi? Écoutez bien, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Amen. Donc Jésus donne ici une vérité fondamentale. Il dit, lorsque nous prions Dieu, amen, Dieu répond à nos prières en nous envoyant ses anges. Pourquoi? Parce que les anges sont là pour exécuter les désirs et la volonté de Dieu sur terre. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on prie les anges, non. Le fait de donner une instruction à un ange, ce n'est pas la prière. Ça ne veut pas dire que je prie l'ange. Quand par exemple, ces assaillants sont venus vers moi et que j'ai dit à l'ange qui était à côté de moi, bloque celui-ci, je n'étais pas en train de prier cet ange. J'étais en train de donner une instruction. Amen. Parce que la Bible dit que ce sont nos collaborateurs, nos compagnons d'œuvre. Et ils sont là pour nous accompagner dans le ministère que Dieu nous a donné. Ce sont les esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Hébreux chapitre 1, verset 14. Donc, lorsque je dis à l'ange, bloque celui-ci, je ne suis pas en train de le prier. C'est un peu une prière comme peut-être pas adresser la prière à Dieu. Oh, éternel Dieu, mon Père, sois béni, sois glorifié. Non, ce n'est pas ça. C'est une instruction. Parce que l'ange obéit aussi à nos instructions. Amen. Oui, ils obéissent à nos instructions. C'est très important de comprendre ça. Donc, par la prière, nous pouvons aussi les mettre en action. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous prions, que l'on soit conscient ou non, les anges se mettent en action. Systématiquement. C'est systématique. Chaque fois que vous priez, le ministère angélique est en action. Mettez ça dans vos têtes. C'est de ça dont il s'agit. Chaque fois que vous priez, le ministère angélique est en mouvement. Amen. Jésus a dit quoi? Ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père? C'est-à-dire, ça, c'est la prière qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Une légion d'anges, c'est 6000 anges à peu près. Donc, lorsque Jésus parle de 12 légions d'anges, il fait référence à 72 000 anges. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Donc, ça veut dire que Jésus pouvait avoir en un seul instant 72 000 anges autour de lui. 72 000 anges. Bon, maintenant, je sais, vous allez me dire, ah non, prophète, c'est parce que c'est Jésus. Non. Jésus a dit lui-même que comme le Père m'envoie, moi aussi, je vous envoie. Amen. Donc, nous avons été envoyés de la même manière que Jésus. Pour dire quoi? Pour dire que si Jésus pouvait bénéficier en un seul instant du ministère de 72 000 anges, c'est-à-dire 12 légions d'anges, nous aussi, nous avons accès à ce ministère. Amen. Amen. Écoutez, vous avez accès à au moins 12 légions d'anges. C'est-à-dire, vous pouvez prier et Dieu vous envoie 12 légions d'anges. En d'autres termes, 72 000 anges. Amen. Chaque fois que vous priez, sachez-le, soyez conscients, les anges se mettent en action. Parce que chaque fois que nous prions le Père, Dieu répond à nos prières en nous envoyant le ministère angélique. Le ministère angélique est la réponse de Dieu à nos prières. Amen. Ça, c'est la troisième clé. La troisième clé, c'est
La prière, très important, la prière. La quatrième clé, c'est ce que j'ai dit tantôt, l'ordre ou l'instruction. Très important, mes frères, mes soeurs, très important. L'ordre ou l'instruction, très important, très, très important. Écoutez, la raison pour laquelle il semble parfois que les anges ne sont pas à vos services, en dépit de tout, c'est qu'il n'y a pas d'instruction de votre part. Des fois, vous avez l'impression que le ministère des anges est inactif ou inopérant autour de vous. C'est parce que vous n'avez donné aucune instruction. Aucune instruction. Rappelez-vous, Abraham a dit à son serviteur, l'intendant de ses biens, va, l'ange de l'Éternel va te précéder. Il fallait qu'il prophétise de cette façon-là. Il déclare que l'ange de l'Éternel va te précéder pour que l'ange, justement, le précède dans ce voyage. Amen. Donc, regardez, revenons sur mon témoignage. Aussi longtemps que je n'avais pas donné l'instruction à l'ange, que l'ange de Dieu bloque celui-ci, l'ange ne pouvait rien faire. Amen. Et bien sûr, ça veut dire que s'il tirait là, il devait m'abattre. Et voilà une des raisons pour lesquelles parfois vous voyez des chrétiens nés de nouveau. Ils se sont couchés, ils n'ont aucun problème. Et mystiquement, dans la nuit, on est venu les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment mettre leurs anges en l'œuvre. Amen. Si à ce moment-là, on ne sait jamais, si je n'avais pas eu, si les choses ne s'étaient pas produites de cette manière, quand il me tire dans le rêve, là, ça peut avoir des répercussions sur le plan naturel maintenant. Ça peut se répercuter comment? Ça peut arriver que je commence à avoir un problème dans ma vie, c'est-à-dire sur le plan naturel. C'est-à-dire, par exemple, tu vas commencer à développer certaines maladies bizarres, vous comprenez? C'est-à-dire, je peux être oppressé par l'ennemi, par les maladies ou les infirmités. Ça peut avoir un impact maintenant au niveau de comment je dis ça, de ma productivité même. Vous comprenez? C'est très important. Et au pire des cas, ça peut même avoir une influence sur ma vie. Je connais beaucoup de chrétiens qui se sont couchés, n'avaient aucun problème, mais qui se sont levés cadavres. Le lendemain, on les a retrouvés cadavres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes toujours pas là. Lorsque les gens dorment, on ne sait pas ce qui se passe dans leur sommeil. Amen. Mais gloire à Dieu parce que j'ai su à ce moment quoi faire. Ma prière est que vous sachiez toujours quoi faire en toute situation. Amen. Et le ministère des anges est là aussi pour vous accompagner. Peu importe vos défis, vos challenges, les anges sont là pour vous accompagner. Donc, l'ordre, c'est important. Vous devez donner l'instruction. Ne vous dites pas que non, est-ce que je dois donner l'instruction? Oui, vous devez donner l'instruction. Amen. Je vous ai dit, c'est une des raisons pour lesquelles le ministère angélique semble être inactif dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas d'instruction de notre part. On ferme la bouche, on est là comme des muets. Oui, nous sommes là comme des muets, on aime ça. Et après, quand ce qui arrive, on se met à pleurer. Oh Dieu, pourquoi tu as permis que ça arrive ainsi? Mais il t'a donné la bouche, il t'a donné les anges à tes côtés. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Tu es resté bouche bée. Dieu ne veut pas venir le faire à votre place. Amen. Donc, c'est très, 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 très important. Il ne suffit pas seulement de les appeler, vous devez aussi les activer en donnant l'instruction. Écoutez ce que la Bible dit dans Isaïe. Isaïe chapitre 45, verset 11. Il dit ici, Isaïe chapitre 45, verset 11. Et suivez bien, suivez bien. Isaïe 45, verset 11, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Amen. La version Louis II ne renvoie pas ça exactement comme je veux. Une autre version dit donner l'instruction sur les enfants et sur l'œuvre de mes mains. Amen. Rappelez-vous que la Bible nous fait clairement savoir que les anges sont les êtres créés par Dieu. Amen. Et nous avons le pouvoir et la capacité de leur donner instruction. De toute façon, ils ne feront que ce que vous aurez dit. Donc, si vous ne dites rien, ils n'auront donc rien accompli, puisque vous n'avez rien dit de toute façon. Donc, c'est important de comprendre que le mouvement angélique est étroitement lié à nos paroles. Le mouvement angélique est étroitement lié à nos paroles. Jésus, dans Matthieu, définit
les anges comme étant les moissonneurs et nos paroles comme étant des semences. Si vous vous rappelez, les moissonneurs, ce sont les anges et les semences, ce sont nos paroles. Donc, ceci nous enseigne quelque chose de fondamental. Les anges moissonnent nos paroles en les accomplissant. Quand on parle de moissonner nos paroles, veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils accomplissent les paroles que nous disons. Amen. Ils accomplissent ce que nous déclarons. Quand j'ai dit ange de Dieu, bloque celui-là, il est venu accomplir ma parole. Amen. Il est venu accomplir ma parole. Donc, c'est important de comprendre ça. Ce sont les moissonneurs. Ils moissonnent nos paroles ou nos semences. Donc, quoi que vous dites, c'est ce qu'il fait. Si vous ne parlez pas, il reste bouche bée. Si vous parlez négativement, catastrophe, il est inactif. Jusqu'à ce que vous parliez et que vous dites des bonnes paroles, c'est là où vous les mettez aussi en action. Amen. Un autre exemple. Vous pouvez vous lever le matin et vous dites, par exemple, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Ça, c'est la parole de Dieu. Si vous prononcez continuellement de telles paroles en matinée, dans votre journée, je vous assure, les anges de l'Éternel vont moissonner cette parole-là. Ça veut dire quoi? Ils vont veiller à l'exécution de cette parole. Si vous dites, voici aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. En le disant constamment, régulièrement, les anges de Dieu vont moissonner cette parole. Amen. Ça veut dire qu'ils vont amener à la manifestation ce que vous avez déclaré. De toute façon, ils feront toujours ce que vous aurez dit. Si vous ne dites rien, ils ne feront rien. Amen. C'est comme ça qu'ils travaillent. Très, très, très important. Un autre exemple, si vous entrez dans votre bureau, par exemple, OK, pour ceux qui ont le travail, comment il dit ça, qui ont le travail séculier, le travail quotidien tous les jours, etc., n'entrez pas juste comme ça là. Ouvrez la porte. C'est-à-dire qu'en entrant dans votre bureau, dites aux anges, ouvrez les portes de mon bureau aujourd'hui à la faveur, afin que toute personne qui entre ici là me considère et me trouve comme une personne aimable, appréciable et récompensée. Amen. Donnez une instruction, dites quelque chose. Vous devez dire quelque chose, ne restez pas muet. Ne dites pas que non, je veux voir ce que Dieu va faire. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire jusqu'à ce que vous-même vous fassiez quelque chose. Pendant que vous dites non, je veux voir ce que Dieu va faire. Dieu est là dans son coin, on se dit, je veux voir ce que mon enfant va faire. C'est de ça dont il s'agit. Amen. Donc, si vous entrez au bureau, prophétisez. Amen. Dites, ange de Dieu, ouvre les portes de mon bureau, que toute personne qui entre ici là, que je reçoive de lui faveur et grâce. Amen. Ça, c'est une bonne instruction. Et lorsque vous le déclarez, vous libérez ce genre de sémence, les anges de Dieu vont moissonner cette parole-là. Ça veut dire quoi? Ils vont veiller pour l'exécution de cette parole. Vous allez vous rendre compte que les gens viendront et ils seront très favorables à tout ce que vous aurez à leur dire. Ils vont vous-même vous accorder des grâces qu'ils ne donnent pas à d'autres personnes parce que justement, vous avez donné la sémence à vos anges. Et ces anges ont moissonné. Amen. Ils ont apporté à la manifestation ce que vous avez déclaré. Très important, mes frères. Ne fermez jamais votre bouche. Ne fermez jamais votre bouche. Très, très, très important. Très important. Je vous dis, même sur la question aujourd'hui, de plus en plus dans le corps de Christ, je le dis, mais ça ne devrait pas être ainsi. On observe davantage de personnes malades. Ce n'est pas normal. Le corps de Christ n'est pas l'hôpital. Non. Le corps de Christ n'est pas l'hôpital où on doit avoir en permanence des personnes malades. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Écoutez, lorsque vous lisez même dans le livre de Jacques, Jacques dit quoi? Si il y a parmi vous quelques malades, il a dit si. Donc, il n'aime pas, nous ne sommes même pas censés d'abord être malades. Ça, c'est un fait. Mais il dit, bon, ok, si même il y a parmi vous quelques malades. Amen. C'est important, pourquoi? Parce que nous devons comprendre que ce que Dieu nous a donné, une des choses que nous avons en Christ, c'est aussi notre santé. Amen. Nous devons prophétiser sur notre santé. N'ayez pas peur de dire, je ne serai jamais malade. Écoutez, lorsque vous le dites constamment, vos anges prennent cette parole-là et ils organisent votre santé divine. Vos anges prennent cette parole-là et ils organisent les choses telles que votre corps rejette systématiquement la maladie. Il y a cet homme, l'apôtre Jean, un des 12 apôtres de Jésus. C'est le seul qui est mort étant vieux, très vieux même. C'est un texte ancien, compte un peu son histoire. Donc, de ce qu'on sait de lui,
On a essayé à plusieurs reprises de le tuer. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non, non, il n'est pas mort. Et si vous observez bien, Jean est l'apôtre qui a le plus prophétisé sur la vie éternelle. C'est-à-dire l'apôtre qui a le plus parlé de la vie éternelle, c'est l'apôtre Jean. Voilà même pourquoi la mort a eu la peine à le prendre. La mort a eu la peine à le prendre. Et l'histoire raconte que on a jeté Jean un jour, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, celui qui a écrit l'épître de Jean et celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. L'histoire raconte qu'on a jeté Jean dans de l'huile bouillante. Imaginez-vous, on a jeté Jean vivant dans l'huile bouillante. Jean est sorti indemne, même pas une brûlure sur lui, dans de l'huile chauffante. C'est un peu comme si on chauffe l'huile, on met peut-être le poisson ou le plantain, et le plantain sort intact. Vous imaginez? C'est ce que Jean a fait. Amen. On a essayé de le tuer de plusieurs façons. Le gars a refusé de mourir. Et finalement, on a compris que non, le gars, si pour le tuer, ça ne sera pas évident. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé qu'on va aller l'abandonner dans l'île de Palmos. C'est là où on allait abandonner Jean. Et c'est là-bas que Jean a eu la révélation du livre d'Apocalypse. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que Jean avait tellement prophétisé et parlé au sujet de la vie éternelle que la mort n'avait pas la capacité de prendre le dessus sur lui n'importe comment. Écoutez, si vous prophétisez en permanence votre santé, la maladie ne passera pas chez vous. Si vous prophétisez en permanence votre santé, l'ange de Dieu prendra cette parole et il organisera votre santé divine. Amen. N'ayez pas peur de prophétiser. Ne dites pas que non, si elle dit ça maintenant, est-ce que les gens vont dire quoi? Et puis quoi? Pourquoi vous ne dites pas je ne peux pas être malade? Pourquoi vous ne dites pas je ne peux pas être hospitalisé? Non, on se dit que ah non, c'est orgueilleux. Vous pensez vraiment que c'est orgueilleux? Et qu'est-ce qui est humble? C'est d'être hospitalisé. Qu'est-ce qui est humble? C'est d'être malade. Donc, c'est être malade qui est humble, qui démontre votre humilité, ou être hospitalisé qui démontre votre humilité. Non, 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 arrêtons ces choses, c'est un mensonge. OK? Si vous voulez la santé divine, prophétisez la santé divine. Quoi que vous voulez, vous devez déclarer la chose là pour voir ça arriver. Même dans le livre de Genèse, il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Amen. La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, Dieu lui-même devait prophétiser la lumière pour que la lumière prenne place. Donc, vous ne pouvez pas être là, laisser votre vie à la chance, prophétiser ce que vous voulez voir. Si vous voulez la santé, déclarer, je ne peux pas être malade. Mon corps ne peut pas porter la maladie. Amen. Mon corps ne peut pas porter la maladie. En réalité, vous ne pouvez pas porter. Votre corps n'est pas censé porter la maladie. Amen. C'est de ça dont il est question. Les anges de Dieu moissonneront toujours vos paroles parce qu'ils sont des moissonneurs et vos paroles sont des semences. Quoi que vous dites, que ce soit en bien ou en mal, c'est ce qui vous arrivera. Quoi que vous dites, en bien ou en mal, c'est ça qui vous arrivera. Amen, amen. Très, 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 très important, mes frères. Extrêmement, extrêmement important. Nous ne devons pas faire les choses différemment. Vous devez apprendre à donner l'instruction, la bonne instruction. Ça, c'était le point 4. Le point 5 ou la clé numéro 5 qui déclenche la manifestation des anges, c'est le nom de Jésus. Et c'est avec ce point que je vais finir. Le nom de Jésus. Extrêmement important. Le nom de Jésus. Écoutez, lorsque vous invoquez le nom de Jésus, vous provoquez le mouvement angélique. J'aimerais que vous notiez cette phrase. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, vous provoquez le mouvement angélique. Amen. Vous provoquez le mouvement angélique. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous les anges l'adorent. Tous les anges adorent un seul nom, c'est le nom de Jésus. Tous les anges qui ont été créés par Dieu et qui sont encore au ciel, même ceux qui sont sur terre, ils adorent un seul nom et c'est le nom de Jésus. Donc, chaque fois que vous invoquez le nom de Jésus, vous mettez le mouvement angélique en action. Amen. Très, 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 très important. Pour la raison que j'ai dit, parce que les anges de Dieu adorent ce nom. Donc, quand vous relâchez le nom de Jésus dans la foi, il y a il y a comme une forte tour d'ange qui est bâtie autour de vous. Quand vous relâchez le nom de Jésus dans la foi, il y a comme cette forte tour d'ange qui est immédiatement libérée autour de vous.
Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 10, je lis, le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Donc, lorsque vous invoquez le nom de Jésus, il y a cette tour forte, c'est-à-dire ce mouvement angélique qui prend place et qui est comme bâti autour de vous. Pourquoi? Parce que les anges adorent ce nom. Voilà pourquoi une des manières de mettre le mouvement en danse, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, les anges se mettent en action. Amen. Écoutez ceci, ça c'est une clé fondamentale que je vais vous donner là. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez quoi faire, invoquez simplement le nom de Jésus. À ce moment-là, les anges se mettent systématiquement en l'œuvre. Je répète, si vous vous trouvez dans une situation quelconque et que vous ne savez quoi faire, peut-être même un verset biblique ne vous vient pas à l'esprit, ou peut-être même vous n'avez aucun verset biblique à propos, c'est-à-dire qui s'y à la situation à laquelle vous vivez, dans laquelle vous êtes. Invoquez juste le nom de Jésus. Invoquez juste le nom de Jésus. Parce que lorsque vous le faites, les anges se mettent en action. Rappelez-vous, ils adorent un seul nom, c'est le nom de Jésus. Les anges répondent toujours et toujours au nom de Jésus. Très important, le nom de Jésus active le ministère des anges. Amen. Très, très, très important. Donc, pour me résumer, il y a 5 clés que nous pouvons voir et utiliser pour mettre le mouvement des anges pour mettre les anges en action ou à l'œuvre dans notre vie. La première clé, comme nous avons dit, c'est la clé de la connaissance. Amen. Parce que la connaissance va établir la confiance ou l'assurance en Dieu. Amen. Et lorsque vous êtes confiant et lorsque vous vivez dans cette assurance, vos prières ont un sens. Vos prières ont un sens. Parce que la Bible dit, approchez-vous de Dieu, approchez du trône de grâce avec assurance. Donc, il n'est même pas possible de prier Dieu sans assurance. Donc, je recommence. La première clé, c'est la connaissance. La connaissance va établir en vous la confiance en Dieu. Très important. La connaissance va établir en vous la confiance en Dieu. Et lorsque vous avez la confiance en Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vos prières sont différentes. Vous priez dans la pleine assurance. Et lorsque vous priez dans la pleine assurance, vous avez l'audacité de Dieu. Avec cette audacité, vous pouvez donner une instruction. Vous pouvez donner un ordre. Amen. À vos anges. C'est très important. Ou encore, vous pouvez utiliser le nom de Jésus. Donc voilà les 5 clés que nous avons pour activer le ministère des anges. Nous avons 1, la connaissance. 2, la confiance. 3, la prière. 4, l'ordre ou l'instruction. Et 5, le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que vous puissiez effectivement saisir cet enseignement et que le ministère des anges ne soit plus un mystère pour vous. Dans le nom de Jésus, je prie. Père, au nom de Jésus, je te bénis, je te remercie pour la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie. Merci de nous avoir éclairés sur le ministère des anges, sur comment les mettre à l'œuvre, en action pour notre propre compte. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que lorsque nous écoutons ces choses, que notre entendement saisisse la substance et que notre esprit accepte cette vérité. Père, je prie, oh Dieu, afin que les anges et leur mystère ne soient plus un mystère pour nous, que comme la Bible dit, qu'ils soient véritablement des compagnons pour nous et pour nos ministères respectifs, et qu'en toute chose, la gloire te revienne. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.